La paix du Christ, je suis Père Dreyfus. Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. Ce dimanche, l'Église célèbre le 32e dimanche du temps ordinaire B. Les textes qui nous sont proposés pour notre méditation sont les suivants. La première lecture est tirée du premier livre des Rois au chapitre 17, le verset 10 jusqu'au verset 16. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 9, les versets 24 jusqu'au verset 28. L'évangile est tiré de Saint Marc au chapitre 12, les versets 38 jusqu'au verset 44. Comme annoncé, nous célébrons ce dimanche le 32e dimanche du temps ordinaire B. L'Église continue de nous accompagner avec la parole de Dieu. Les textes bibliques de ce dimanche nous parlent du véritable culte que nous devons offrir à Dieu. Ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas les grandes manifestations religieuses ou les rites extérieurs plus ou moins somptueux, mais une attitude permanente d'abandon entre ses mains, de confiance dans ses projets et la pratique de générosité envers nos frères et sœurs qui sont dans les besoins. La première lecture nous présente l'exemple d'une veuve de Sarepta qui partage le reste de ce qu'elle a pour vivre, elle et son fils. Le prophète Élie arrive à Sarepta et se rend chez une veuve de la ville. Il demande de l'eau à boire et un morceau de pain à manger. La veuve n'a qu'une poignée de farine et un peu d'huile pour elle et pour son fils. Mais à la demande du prophète, elle donne tout et se remet à Dieu. Nous percevons un acte de confiance. Elle fait confiance au prophète Élie et à travers lui à Dieu. Et Dieu a subvenu à leurs besoins jusqu'à la fin de la sécheresse. L'histoire de cette veuve qui partage avec le prophète Élie le peu de nourriture dont elle dispose nous garantit que la générosité, le partage et la solidarité n'appauvrissent pas, mais sont porteurs de vie et de vie en abondance. Ce récit nous invite à ne pas nous enfermer dans les attitudes égoïstes d'accumulation et de profit, mais à partager et à être solidaires avec ceux et celles qui sont dans les besoins. Lorsque nous partageons avec générosité et amour ce que Dieu a mis à notre disposition, nous ne devenons pas pauvres. Au contraire, les biens partagés deviennent une source de vie et de bénédiction pour nous et pour tous ceux qui en bénéficient. Dans l'évangile, Saint Marc nous présente la réaction de Jésus face à des situations diamétralement opposées. D'un côté, il y a les docteurs de la loi qui se promènent avec des habits luxueux, qui recherchent les places d'honneur et dévorent les biens des veuves. De l'autre côté, il y a la pauvre veuve qui s'approche du lieu des offrandes dans le temple et met 2 pièces de très peu de valeur, qui étaient tout ce qu'elle avait pour vivre. Face à ces 2 catégories de personnes, Jésus se prononce clairement en faveur de la veuve et nous enseigne que ce qui fait la valeur de l'être humain, ce ne sont pas les ornements superficiels ou les apparences, mais l'authenticité de la vie. Pendant que les maîtres de la loi vivent en profitant de la religion, cette veuve dont on ne connaît pas le nom offre tout ce qu'elle a pour vivre en faisant une totale confiance en Dieu. Son geste nous révèle la pratique d'une religion authentique, la confiance absolue en Dieu, la générosité, l'amour, la solidarité, la simplicité et la vérité. La veuve offre à Dieu tout son argent, c'est-à-dire toute sa vie. Cette généreuse veuve a déjà découvert ce qui signifie adorer Dieu en esprit et en vérité. Pour Dieu, ce qui compte, ce n'est pas la quantité de ce que l'on donne, mais la qualité. La pauvre veuve dépose 2 pièces, mais c'est tout ce qu'elle a pour vivre, tandis que les riches donnent le surplus de ce qu'ils ont. Sur l'échelle des valeurs de Jésus, une petite aumône peut valoir plus qu'une grosse somme d'argent.
Dans la balance de la justice divine, on ne pèse pas la quantité des dons, mais l'intention des cœurs. Ce qui compte pour Dieu, c'est un cœur généreux. Les apparences peuvent tromper les hommes, mais Dieu voit ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Le plus important n'est pas le fabuleux, le merveilleux, l'extraordinaire. L'important se cache dans les plus petits gestes de la vie quotidienne. Une attention, un regard, un sourire, une main tendue, une visite particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin. Jésus nous enseigne dans cet évangile à ne pas juger les gens sur les apparences. Souvent, c'est précisément ce que nous considérons comme insignifiant, méprisable, qui est vraiment important et significatif. Car souvent, Dieu vient à nous dans l'humilité, dans la simplicité, dans les gestes silencieux et simples de quelqu'un que nous ne remarquons pas. Les 2 piécettes de la veuve ne seront peut-être pas grandes choses pour entretenir le temple, mais elles bâtissent le royaume de Dieu. Ce royaume qui se bâtit sur le sacrifice, la confiance, l'amour, la générosité et l'humilité. Créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, l'homme devient le reflet de Dieu dans chaque acte de générosité, de charité. Chaque acte de générosité est l'œuvre de l'Esprit Saint qui nous inspire, nous fortifie et nous pousse à agir dans la charité. Le contraire est l'œuvre du diable qui cherche à nous empêcher de donner quoi que ce soit ou de refuser tout service. En tant qu'être humain et surtout comme chrétien, la générosité, le partage et l'amour doivent marquer tous nos choix. Si aujourd'hui nous partageons les biens que Dieu a mis à la disposition de l'humanité, il n'y en aura ni pauvre ni faim. Il y en aurait assez pour tout le monde et il en restera en abondance. Savoir partager le peu que nous avons, savoir partager ce que nous sommes et ce que nous avons. Que le Seigneur nous aide. Amen.